En tout cas, moi, je viens pas de suivre un match de foot. Je viens de suivre un match, je sais pas, je pense que c'est une compétition ou bien un tournoi des dénicheurs de talents de catch. Parce qu'aujourd'hui, Retafe, ce qu'ils ont fait aujourd'hui vraiment, étant aidé par certains joueurs du Barça, c'était vraiment une petite compétition de catch. Coude, par-ci, par-là. On essaie un peu de te faire un plaquage au sol, mettre un pied parti. Je sais pas, au fait. Ce match ici, wow, c'est une désillusion, en fait. Quand tu t'imagines que tu as suivi un match de Première Ligue au début de la journée, puis tu viens de suivre ce genre de match ici, mais ça dégoûte les niveaux que la Liga affiche. En fait, il y a eu plein d'erreurs aujourd'hui. Erreurs d'arbitrage, on n'en parlait pas. Je vais en parler dans cette vidéo. Si on essaie encore de parler des autres erreurs qui ont été là, des joueurs qui ne sont pas venus jouer au foot, mais qui sont venus jouer à 6 derrière. En fait, aujourd'hui, c'était le Barça contre un bus. Un vrai bus, donc un bus bien barricadé. Un vrai bus avec des fils barbelés devant, on a mis des murs et tout. Et en fait, ça, c'est quel genre de football? C'est le football qu'on n'aime pas. Mais qu'allons-nous faire? C'est le football d'aujourd'hui. Alors, le Barça vient alors de perdre, je vais dire bien perdre, parce que pour moi c'est un match perdu ça. Mais quand même le Barça, match nul contre l'équipe de Retafe 0-0. Premier match de la Liga contre l'équipe de Retafe. Je vous dis, moi je suis presque sonné. J'ai été découragé par ce match. C'est un match où tu peux avoir envie de dormir, tu peux aussi avoir envie de crier à la fois. C'est un match où tu n'es même pas intéressé au fait. Tous les matchs, tu te dis, mais c'est quoi ça au fait? Alors aujourd'hui, le Barça s'est affiché aujourd'hui avec une formation toujours typique, un 4-3-3. Toujours, le Barça est venu avec une défense avec Marc-André Ter Stegen en tant que gardien de but. Défenseur, il y a eu Christensen et Koundé. Alors au côté droit et Balde côté gauche, médiane. Quand même Olor Romeu, Gundogan, Pedri, bien sûr. On a aussi vu qu'il y avait aussi quand même Frankie de Jong. On ne sait pas vraiment si c'est un milieu en 4-3-3, mais je pense que c'était plus en 4. Maintenant, en attaque, il y a quand même eu Lewandowski et Rafinha. Donc, aujourd'hui, on a eu un match qui s'est quand même passé bizarrement. En fait, d'abord, le Barça a commencé en première mi-temps, le Barça a commencé un peu à pousser. Première occasion qui est venue de la part de Retafe avec un tir de Iglesias, qui a presque tiré là-bas, retiré par Koundé. Mais après, le match a commencé à tourner dans une dégringolade terrible. Certes, oui, aux alentours de la moitié de la première période, il y a eu quand même Olo Romeo qui a eu l'opportunité de tirer. Et après, là, juste quand le match a commencé à s'emballer, on a senti qu'il y avait vraiment une multiplication des fautes terribles. Des fautes bizarres, des fautes d'anti-jeu, en fait. C'est une situation où personne ne joue au foot. C'est là à se mettre des coups par-ci, par-là. Et alors, quand on te met des coups, tu veux répliquer. Mais c'est toujours toi. C'est toi, c'est toujours qu'on va attraper. Tu sais, dans la vie, c'est comment toi, tu veux, toi, tu veux te rattraper maintenant par rapport à quelque chose qu'on t'a fait de mal. C'est toi qu'on va punir à la fin. C'est ce qui s'est passé pour Rafinha. Rafinha, alors qu'il obtient les cartons rouges à la 41e minute, finir comme ça les cartons rouges. Même après avoir quand même fait une très bonne action où il a tiré, puis l'équipe de Retafa a voulu marquer contre son camp, mais malheureusement, le poteau a mis ce ballon-là encore. Oui, ça montre que c'est d'abord une première mi-temps bizarre. Vous voyez déjà, carton rouge directement, mais Retafa qui rentre, continue toujours avec son système impeccable du 6-3-1, je ne sais pas si c'est du 7-2-1, si c'est du 6-4. En fait, j'ai été étonné aujourd'hui. Pas vous mentir, c'est un match qui m'a dégoûté. Non. Toute personne qui joue ce match était par exemple fan du Barça. Tu as été dégoûté, tu t'es senti mal. Et imagine que tu suivi un match de première ligue de la journée et que tu viens sur ce match. Les niveaux. Au fait, les niveaux. Quand Greta fait, même si Brentford joue comme ça contre Manchester City, mais jamais ils vont jouer comme ça. Ils doivent proposer quelque chose. Donc, eux là, c'était quoi? En bref, le système de Greta aujourd'hui, c'était quoi? On barricade derrière, on fait, puis on va se débrouiller, on va faire des contre-attaques, on va trouver un centre, un corner, on va marquer. C'était ça, en fait. Est-ce que ce système déjà n'est pas déjà révolutionnaire? On a besoin de voir le football. Toutes ces équipes ici qui sont là à balle, quand ils vont jouer contre les autres équipes d'un même niveau, comment est-ce qu'ils vont se comporter? C'est peut-être parce que c'est le Barça que vous jouez comme ça, parce que moi, j'ai pas compris. Et si maintenant, on se réfère, ils ont un gars là, leur capitaine là, comment il s'appelle? On s'intéressait, le type là, ça fait je sais pas combien d'années, il nous traumatise, je sais pas combien d'années, le Barça, toujours là, très traumatisé par le gars, la défense. Mais, putain, c'est quel genre de performance? C'est quel genre de performance où des gens sont là pour défendre pendant 90 minutes sans sortir? Mais quand même, l'opportunité est venue lorsqu'ils ont quand même eu aussi un carton rouge, parce que c'était du 10 contre 11, maintenant c'est devenu du 10 contre 10. Alors là, il y a eu l'opportunité. Alors, les Barça ont commencé à se procurer quelques occasions. Bien sûr, avec l'entrée d'Abdé au côté gauche, on a senti ce dynamisme-là.
Abdé qui a fait une pas mal entrée et tout, ça n'était pas vraiment parfait. Mais le Barça qui a commencé à se comporter de plus en plus mieux. Et on a senti qu'il y avait des opportunités. Mais des opportunités, après, ils ne jouent plus à 6-3-1. Ils ont joué maintenant à 5-3-1 ou en 4-5 ou en 4-5. Juste définitivement. Mais vraiment, je ne sais même pas quoi débriefer. Maintenant, je vais parler d'un gars. Un cas spécial. Un gars extraordinaire. L'arbitre du match. Je vais chercher ton nom après les matchs. Toi, en tout cas, l'arbitre. En fait, le Barça a eu une occasion à la fin du match. Le Barça a eu l'occasion de marquer. Malheureusement, il y a un type là qui a touché le crampon de Alaoro. Et moi, en tout cas, pour moi, je savais que c'est un penalty. Oui. Je pense même la VAR, oui, c'est un penalty. Mais dites-moi, dans quel pays et quel jour là il y a main de Gavi? Là, il y a main de Gavi. Le ballon est là au torse. Le ballon est là au torse. C'est pas ils ont créé une main magnifiquement, hein, incroyablement imaginaire pour dire qu'il y a main. Au fait, là, je n'ai pas compris la main 22. Je n'ai pas compris c'est quoi. Mais vraiment. Si on commence à se dire, on va se référer au top et au flop ici. Mais je vais faire flopper d'abord cet arbitre-là, même avant de commencer par le jeu. C'est quel arbitrage? Il ne sait pas quand donner les cartons jaunes. Il donne, je ne sais pas à qui. Imagine, le capitaine de Retafe, carton jaune, je pense qu'il à la 86e minute. 86 ou 90e, je ne sais plus trop. Malgré les fautes qu'il a fait. Moi, en tout cas, Retafe, je vais vous suivre cette saison. Quels que soient les matchs, je vais commencer à voir comment vous suivre. Parce que je vais voir juste comment Retafe va jouer contre une équipe, par exemple, contre une équipe en bas de tableau. Je ne sais pas qui, peut-être Mallorca. Si vous jouez comme ça contre les autres, vous allez aller où? Même un coach lui-même, tu es là, tu es en train de conseiller tes joueurs à jouer comme ça. Oui, certes, c'est protégé contre le Barça. Peut-être c'est la meilleure tactique. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Du catch au lieu du football. Mais on n'est pas ici à Shaolin Football quand même. Parce que on se demande si vraiment ils sont venus avec l'objectif de gagner les matchs. Ils sont venus avec l'objectif de ne pas encaisser, de nous faire du mal, de nous provoquer et voir comment est-ce qu'on va réagir contre la provoque. C'est pas tout le monde qui est calme. C'est pas toi, genre toi, tu suis cette vidéo, tu te dis, quand si moi on me provoque au match et tout, je vais rester calme. Il y a d'autres, quand tu lui provoques, tu lui fais 3-2 coups et tout, il va se dire, non, mais quoi, c'est quoi ça en fait? Il va se fâcher. Moi, franchement, ce match, j'ai été dégoûté. Je n'ai rien d'autre à dire. Très dégoûté. Un match que je suis très tard la nuit. Là où je suis là, je sais pas, il est maintenant presque 2 heures. Mais je débriefe un match, 2 heures du matin, mais un match, j'étais dégoûté. Je débriefe ce match parce que ça m'a vraiment dégoûté. Je n'ai pas beaucoup à dire tactiquement et tout. On s'est comporté comme ça. Gundogan était là, tout ça, tout ça. Oui, on peut le dire, mais c'est pour quel match? Moi, je regrette ce match. Là, on est là, le Barça est là aux États-Unis, tout va bien. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, on s'amuse. Mais au début de la Ligue, il y a des gens qui vont venir avec leur bus, qu'ils ont bien commandé, ils ont augmenté les amortisseurs, ils ont mis des freins pour bien attacher, des câbles partout, fil barbelé, 3 murs, pour que ce n'est pas passé. C'est ça, en fait, en bref. Ouais, match décevant de la part du FC Barcelone qui alors perd de points aujourd'hui. Ouais, on se retrouve alors prochainement pour le prochain match du FC Barcelone. On espère mieux. On espère vraiment mieux. Et peut-être il y aura encore un autre bus, mais on essaiera de voir s'il y a moyen de bouger un peu les bus pour marquer des buts. Ouais, 0-0. Match bizarre. Et alors, prenez tout soin de vous, la famille. Ciao.